Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans une relation bilatérale qui prend une tournure assez inattendue, quoi. Celle entre l'Algérie et la France. Les documents qu'on a pu consulter parlent même d'un choc des volontés. C'est d'une formule forte, ça mérite qu'on s'y arrête. Oui, tout à fait. Alors, pour bien poser les choses, le point de départ, c'est une accusation assez lourde et plutôt récente de Paris contre Alger. C'est ça. La France, en gros, soupçonne l'Algérie de chercher activement à la déstabiliser et potentiellement en lien avec l'Iran. Mm. Ce qui est frappant, et vous allez nous le dire, c'est ce renversement historique. Pendant des années, c'était plutôt Alger qui se plaignait de l'ingérence française. Exactement. Là, on a l'impression que les rôles sont inversés. C'est un basculement assez notable, non? Oui, c'est tout à fait ça. Notre objectif ici, ça va être de décrypter un peu cette nouvelle tension. On va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces accusations, voir comment les rapports de force sont perçus des deux côtés. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit sur ces deux pays, bien sûr, mais aussi sur tout l'équilibre en Méditerranée, au Maghreb. Et on va se baser uniquement sur les infos qu'on a dans nos sources. Parfait. Alors, commençons par cette fameuse accusation française. Si on regarde un peu les détails fournis par nos textes, Paris évoquerait une sorte de concertation entre Alger et Téhéran. Oui, Le but, nuire aux intérêts français, voire européens. Un des documents mentionne même une réunion précise, ah oui. oui, qui aurait eu lieu à Alger, entre des délégations algériennes et iraniennes, juste avant la récente montée de tensions entre l'Iran et Israël. D'accord. Et selon cette lecture française, rapportée dans nos sources, Gaza, le soutien d'Alger aux Palestiniens, tout ça, ce serait juste une façade. Un prétexte, en somme. Voilà, un prétexte pour cacher cet agenda de déstabilisation. C'est une allégation très forte quand même. C'est très fort. Et ce qui est fascinant, c'est l'ironie de la situation, en fait. La France, historiquement la puissance dominante, se retrouve presque sur la défensive. Oui, c'est ça. Elle exprime de la méfiance, elle accuse, elle dépeint Algérie comme une menace directe. Ce n'est pas juste une petite phrase diplomatique, hein. Non, non. Ce changement de ton, ça montre qu'à Paris, on perçoit une Algérie qui, non seulement échappe à l'influence française, mais qui pourrait carrément lui nuire. C'est une reconnaissance implicite, même si c'est par l'accusation, du poids nouveau de l'Algérie. Un rééquilibrage perçu, quoi. C'est un renversement assez saisissant. Est-ce que les documents disent ce qui a pu déclencher ça maintenant? Un événement précis ou c'est une accumulation? Alors, les sources ne donnent pas un seul déclic, mais plutôt une convergence de choses, tu vois. D'un côté, cette perception d'une Algérie plus sûre d'elle sur la scène internationale. Mhm. Moins dépendante de Paris, qui tisse ses propres alliances. Et ça arrive en même temps qu'une période de difficultés internes en France. On y reviendra, ça pourrait jouer un rôle dans ce discours. D'accord. Mais avant ça, il faut souligner comment cette puissance algérienne est perçue dans la région. Justement, il y a une formule qui est citée dans une des sources assez parlante qui viendrait de Tunisie et du Maroc. Ils appelleraient l'Algérie la Prusse du Maghreb. Ah oui, cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, selon la valise des textes? Bon, Prusse du Maghreb, c'est une image forte, potentiellement un peu chargée, et ça reflète sûrement une perception particulière des voisins. Bien sûr. Mais ça évoque l'idée d'une puissance disciplinée, avec une armée forte, une volonté politique claire, peut-être vue comme un peu raide, intransigeante par certains. Mais au-delà de cette image, les sources identifient des leviers très concrets qui font que l'Algérie, c'est plus qu'un simple pays du Maghreb. C'est une vraie puissance régionale. Et quels sont ces leviers? Alors, premièrement, l'énergie, évidemment. Le gaz. Dans le contexte actuel, avec la guerre en Ukraine, la volonté européenne de moins dépendre de la Russie, Oui, c'est crucial. forme économique et diplomatique. Deuxièmement, sa diplomatie. L'Algérie est active, par exemple, sur le dossier palestinien. Elle essaye de rapprocher les factions rivales, l'autorité palestinienne et le Hamas. Avec quel succès? Bon, les sources notent que si certaines tentatives échouent, ce ne serait pas forcément la faute d'Alger, mais plutôt des positions de l'autorité palestinienne. Mais l'effort est là. Et ça va avec une position très constante. Pas de normalisation avec Israël qu'ils appellent toujours l'entité sioniste et un soutien très fort à la cause palestinienne. Et ce positionnement très ferme, ça l'isole ou ça lui donne une influence particulière? Côté, oui, ça la met en porte-à-faux avec les pays qui ont normalisé, et ça lui attire des critiques, des campagnes médiatiques hostiles de certains milieux occidentaux ou israéliens, les sources le disent.
D'accord. Mais de l'autre côté, cette constance lui donne une certaine crédibilité auprès d'autres acteurs et surtout auprès de beaucoup d'opinions publiques arabes. Et puis, troisième levier majeur, l'appareil militaire et sécuritaire algérien. Il est vu comme un pilier de stabilité dans la région, surtout face aux problèmes au Sahel, juste au sud. Oui, une zone très instable. Voilà, l'Algérie est considérée comme un des rares remparts solides dans ce coin-là. Donc, on met une puissance énergétique, diplomatique, sécuritaire. C'est assez clair. Ce qui rend encore plus étrange, alors, cet isolement apparent de la France dans sa confrontation avec Alger. Les textes insistent là-dessus. Oui, c'est un point qui ressort vraiment. Paris semble un peu seul dans cette charge, quoi. Les grands partenaires européens, Rome, Berlin, Madrid, même Vienne, non seulement ils suivent pas, mais ils continuent, voire ils renforcent leur lien avec Alger. Ah oui. Oui. Et les États-Unis, le Royaume-Uni, eux aussi, ils sont plutôt dans une posture de neutralité ou de coopération pragmatique. Paris a l'air isolé dans cette volonté de pointer Alger du doigt comme une menace liée à l'Iran. Et on a des exemples concrets de cette différence d'approche. Ben oui, regardez l'Italie. C'est flagrant, ils achètent pas juste plus de gaz algérien, ils lancent des énormes projets d'interconnexion énergétique. Ah oui, les câbles, les gazoducs. Exactement. Des projets validés et même financés par l'Union européenne dans le cadre du plan Repower EU, ça ancre l'Algérie comme un partenaire stratégique sur le long terme pour le sud de l'Europe. Et pendant ce temps, Paris critique. Voilà, on a une Europe à deux vitesses vis-à-vis d'Alger. Et c'est là qu'intervient l'autre hypothèse que les analyses suggèrent fortement. Le lien entre cette posture extérieure de la France et sa situation intérieure. Oui, tout à fait. La France traverse une période de turbulence politique, on peut dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Majorité seulement relative à l'Assemblée, des tensions sociales qui durent, des débats très vifs sur l'autorité présidentielle. Une source cite même les appels à la destitution de Macron après la démission du Premier ministre. Hmm. Alors, dans ce contexte de fragilité, de division, désigner un ennemi extérieur, surtout un pays comme l'Algérie, avec cette histoire compliquée, ça peut être une tactique politique, quoi. Une sorte de bouc émissaire, c'est ça? Pour détourner l'attention des problèmes internes et essayer de ressouder un peu l'opinion. C'est exactement l'interprétation qui émerge de plusieurs analyses, ouais. L'Algérie, à cause de l'histoire, de l'immigration, c'est un sujet qui résonne fort en France. C'est sûr. Alors l'associer à l'Iran, au camp du refus de l'Occident, sous-entendre des liens avec l'islamisme, ce sont des thèmes un peu calculés pour inquiéter une partie de l'opinion en France et en Europe. Ça permettrait de justifier une posture de fermeté et peut-être de rallier une partie de l'électorat. Mais attention. Oui. Les sources disent aussi que cette stratégie, elle n'est pas infaillible et elle ne fait pas l'unanimité, même en France. Ah, intéressant ça. Comment ça se voit? Les documents évoquent des voix qui s'élèvent, y compris dans la classe politique française, chez certains députés, pour critiquer cette diabolisation de l'Algérie. D'accord. Ils diraient qu'il faut une approche plus pragmatique, plus respectueuse, reconnaître que l'Algérie est un partenaire important. Ça montre qu'il y a une fissure, même au sein de l'establishment français, sur la bonne stratégie à adopter. Ce qui affaiblit encore la portée du discours officiel, forcément. Bon, et face à cette offensive française, diplomatique et médiatique, comment l'Algérie réagit? Quelle est sa stratégie d'après les sources? C'est juste de la défense ou... Alors, la stratégie algérienne, telle qu'elle est analysée, c'est un mélange de calme en surface et d'actions assez déterminées en coulisses. C'est-à-dire? D'un côté, Alger évite de rentrer dans le jeu de l'escalade verbale. Pas de surenchère publique, pas de réponse trop émotionnelle. Profil bas. Voilà. Mais de l'autre côté, et c'est crucial, elle poursuit très activement sa politique de diversification des partenaires. Et ça, c'est clairement vu comme une volonté de réduire la dépendance historique à la France, de renforcer sa souveraineté, quoi. Et concrètement, cette diversification, ça donne quoi? Avec qui il renforce les liens? On voit très nettement le renforcement avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'UE en général, sur l'énergie et l'économie. D'accord. Mais aussi avec des grandes puissances comme la Russie, partenaire militaire de longue date, la Chine, évidemment, partenaire économique énorme, et même les États-Unis, figurez-vous, sur la coopération sécuritaire, notamment au Sahel. C'est une politique d'équilibriste en somme. Oui,
chercher le maximum de bénéfices partout, minimiser les risques en ne mettant pas tous ses œufs dans le panier français, quoi. Et un point très important, souligné plusieurs fois, Alger respecte scrupuleusement ses contrats gaziers. Ah oui, ça c'est clé pour l'image. Exactement. Ça renforce son image de fournisseur fiable, ce qui contraste d'ailleurs avec l'instabilité politique qu'on évoquait en France, et ça lui donne plus de crédibilité auprès des autres Européens. Mais cette confrontation, elle n'est pas que diplomatique ou économique, si les sources parlent aussi d'une autre dimension. Serait de plus en plus visible. Une sorte de guerre de l'information. Une guerre de l'info, c'est-à-dire des campagnes de désinformation, des tentatives de manipuler l'opinion. Oui, on parle de campagnes médiatiques croisées, chacun essaye de salir l'image de l'autre. Côté français, cette stratégie de diabolisation, ce serait de lier systématiquement l'Algérie à l'Iran, de la présenter comme un pilier du camp du refus, d'agiter le spectre de l'islamisme, tout ça pour faire peur à l'opinion française et justifier la fermeté, créer un narratif de menace, en gros. Et ça fonctionne ce genre de discours d'après les analyses? L'évaluation qui ressort, c'est que c'est plutôt négatif pour la France, en fait. Ces efforts de diabolisation, ils ont un impact assez limité. Ah bon? Oui, et ils pourraient même se retourner contre Paris, en l'isolant encore plus. Une source compare ça à la rhétorique utilisée avant l'Irak en 2003, ou contre la Russie. Diaboliser l'adversaire pour justifier une action. Voilà. Sauf que, d'après cette analyse, ce type de discours a perdu beaucoup de sa crédibilité aujourd'hui. Surtout appliqué à l'Algérie, dont la situation est complexe, mais colle pas facilement à ce moule de l'ennemi. Ça peine à convaincre au-delà de ceux qui sont déjà convaincus. Je vois. Et plus profondément, ce qui ressort des documents, c'est un constat d'échec pour la France à garder une influence réelle en Algérie. Politiquement, économiquement, culturellement, Paris semble plus capable d'orienter les choix d'Alger. La société algérienne, même les élites qui ont pu être formées en France, elles ne voient plus la France comme le modèle, la référence obligée. Les tentatives françaises pour séduire ces élites, ça marche de moins en moins. Il y a donc aussi une dimension culturelle forte dans cette distance. Ah oui, absolument. Les sources parlent d'une rupture culturelle et linguistique qui s'accentue. L'usage du français, son influence, ça reculerait en Algérie. Au profit de l'arabe et de l'anglais? Oui, notamment dans certains domaines comme l'université, les affaires. C'est très symbolique, ça montre bien cette prise de distance, cette affirmation d'une identité nationale moins tournée vers Paris. D'accord. Bon, si on essaye de résumer tout ça, on a une image assez nette qui se dessine, non? Un renversement spectaculaire. La France accuse l'Algérie de déstabilisation, une accusation peut-être liée à des facteurs internes français, et qui isole Paris en Europe. C'est ça. En face, une Algérie qui joue ses cartes. Énergie, diplomatie, sécurité. Elle diversifie ses alliances pour réduire sa dépendance envers Paris. Elle affirme sa souveraineté, tout en se montrant fiable sur le gaz pour l'Europe. Exactement. Et tout ça sur fond de guerre médiatique et d'une distance culturelle qui grandit. C'est une excellente synthèse, oui. Et ça nous mène au paradoxe final, qui est vraiment mis en lumière par les documents qu'on a étudiés. Ah oui? Lequel? La France dépeint l'Algérie comme un risque, une menace pour la stabilité. Mais l'analyse stratégique qui ressort de ces mêmes sources suggère l'inverse. Comment ça? Elle suggère que la stabilité interne de l'Algérie est en fait absolument cruciale pour la sécurité du Maghreb, du Sahel, et donc, indirectement, pour l'Europe. D'accord. Imaginez un effondrement de l'État algérien, une grosse déstabilisation. Les conséquences seraient terribles. Migration incontrôlée, groupes terroristes qui prolifèrent au Sahel, ça toucherait l'Europe directement. Donc, loin d'être une menace, l'Algérie stable fonctionnerait plutôt comme un verrou de sécurité régionale. Et ça, les stratèges européens, ils le savent très bien. Ce qui expliquerait aussi pourquoi les autres capitales ne suivent pas Paris dans la confrontation. C'est effectivement un paradoxe frappant. Et ça ouvre beaucoup de questions pour finir, non? Peut-être une question pour nos auditeurs. Au-delà de ce cas précis France-Algérie, qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur l'évolution des rapports Nord-Sud en Méditerranée? Est-ce qu'on voit émerger un nouvel équilibre où les pays du Sud, avec leurs atouts stratégiques, l'énergie, la démographie, négocient plus d'égal à égal, voire imposent leurs conditions aux anciennes puissances? C'est une excellente question. Et puis, quelles conséquences à long terme de cette divergence culturelle politique entre la France et l'Algérie? Pour les deux sociétés, pour la région? Vaste sujet. On voit bien que cette relation n'a pas fini de nous interroger.